Y a lo mejor se acaba la fiesta y quedamos dos. Espérate, recuérdame que te abra las puertas de mi querer. Pars pas, accroche-toi à la vie. Si tu ne le fais pas, je ne te pardonnerai jamais ce qui est arrivé, maman. Nous, les gitans, nous savons que notre destin est écrit et qu'il n'y a rien à faire. Surtout, sois forte, ma fille. Avec Raimé et Gisela, tu seras entre de très bonnes mains. Elle était le meilleur ami de ton père et il pourra te raconter bien plus de choses à son sujet que je n'en sais moi-même. Je t'en prie, maman, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Raimé, je t'en prie, prends soin d'elle comme si c'était ton sein. Ne t'inquiète pas. On prendra soin d'elle. Elle sera très heureuse avec nous. On s'occupera bien d'elle jusqu'à sa majorité. Et puis, elle pourra gérer sa vie comme elle l'entend. Je prendrai toujours soin d'elle, Triana. Toujours. Mais je ne sais comment te remercier. Alors. Mon trésor. S'il vous plaît, veuillez partir, s'il vous plaît. Vous n'avez pas idée de l'enfer que j'ai vécu toutes ces années si loin de ma fille. Me demandant si elle allait bien, si elle était heureuse auprès de son père. Mais jamais, jamais je n'aurais imaginé qu'il aurait été capable de l'enfermer dans une pension pour ensuite l'abandonner. Moi, j'aurais donné ma vie, toute ma vie, pour qu'elle vive près de moi tout ce temps. Calmez-vous, s'il vous plaît. Mauricio dit que Fernanda est très jolie, qu'elle est joyeuse. Mais elle est un peu perdue et elle ne sait pas si elle va vous demander un test ADN. Peut-être un test ADN pour vérifier que vous êtes bien sa mère. Pour prouver votre lien de je parenté. ferai tout ce que vous voudrez, je vous le jure. Je ne gagne rien à vous mentir, ma fille n'est pas millionnaire, ni même l'héritière d'une grande fortune. Alors pour quelle autre raison je mourrais d'envie de la revoir que l'amour que je lui porte? Il va se mettre en contact avec Fernanda et avec Valentina dès que possible. Et quand elle donnera sa réponse, nous vous contacterons. Alors je peux attendre sa réponse ici? Peut-être je suis venue ici et je ne m'en irai pas tant que je ne saurai pas ce qu'a dit ma fille. Je peux attendre sur la plage ou où que ce soit, je ne vous dérangerai pas. Non, vous ne dérangez aucunement, n'est-ce pas? Prenez une chambre à l'hôtel, jusqu'à ce que votre fille nous dise ce qu'elle souhaite faire. Je ne sais pas si Mauricio va pouvoir la contacter tout de suite, parce qu'elle doit sûrement travailler. Je ne sais pas, peut-être qu'elle va tarder à répondre, elle peut... Non, je vous remercie beaucoup, monsieur Murat, mais je ne peux pas m'offrir un hôtel de cette catégorie. Alors je peux passer la journée par ici ou chercher un endroit plus modeste ou attendre jusqu'à ce que ma fille me donne enfin une réponse. Voyons, d'aucune façon. Non, vous allez loger ici à l'invitation de la famille, n'est-ce pas, Mauricio? Oh, monsieur Murat, merci beaucoup, mais je ne vais vraiment pas pouvoir accepter. Bon, eh bien, si vous refusez, nous allons nous sentir très vexés.
Après tout, vous êtes la maman de la meilleure amie de ma petite fille. Madame, c'est le minimum que nous puissions faire pour vous et pour elle. Alors merci beaucoup, merci. Non seulement pour votre gentillesse, mais aussi pour l'invitation. Et aussi pour m'avoir aidé à retrouver mon enfant. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que c'est, Osvaldo? C'est quoi, ces meubles-là? Qui a choisi ça, hein? C'est toi? C'est horrible. Les bureaux viennent d'être redécorés. Et ils ont tous le même mobilier. Ah bon, bien sûr, ça explique tout. Eh bien, ton mobilier, il pue. Je l'aime pas. Il est de mauvais goût. Il est pas pratique. Moi, je peux pas travailler comme ça, Osvaldo. Y a aucun confort. Va le changer, s'il te plaît. Bouge-toi. Je te rappelle que je suis le directeur financier de l'hôtel et pas ton assistant personnel. Si je réponds à toutes tes exigences, c'est que je suis courtois. Surtout pas par obligation. Alors je te demande de ne plus me parler de cette manière. Bon, entendu, du calme. Je comprends ta position. Alors, je te demande de façon la plus solennelle de bien vouloir remplacer ce mobilier par quelque chose qui soit plus en harmonie avec ma personne, s'il te plaît. Si tu veux un autre type de meuble, il va falloir que ce soit toi qui paye, pas l'hôtel. Et si tu veux, je t'envoie par email l'adresse de notre prestataire de décoration. Tu verras avec eux s'ils ont quelque chose plus à ton goût. Et je te laisse parce que j'ai d'autres chats à fouetter. Au revoir. Oui, c'est ça. D'accord. Ok. D'autres chats à fouetter. Plus important que mon bureau. Mais oui, c'est ça. Impossible. Bonjour. Pardon, Léonel, on m'a dit que je pourrais vous trouver ici, mais si vous êtes occupé... Je vous en prie, non, bien sûr que non, je suis tout à vous. Entrez. Merci. Entrez. J'arrive au mauvais moment. Pas du tout. Ce qui se passe, c'est que ces incapables ne savent pas arranger un bureau et simplement ils ne comprennent rien à ma personnalité. N'y faites pas attention, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Oubliez tout ce que je viens de dire. Alors, c'est à quel sujet? Je peux vous aider? Sûrement. Sûrement? Intéressant. Dites-moi. Voilà, je me consacre à la vente de blancs et j'aimerais vous présenter ma collection pour voir si vous voudriez équiper l'hôtel. C'est de la qualité. Et moi, j'ai du goût. Je n'en doute pas. Comment tu vas? Dis-moi, j'ai besoin que tu m'envoies les trucs à Los Angeles, s'il te plaît. Demain, je te rembourserai les frais d'envoi. Arrête de mentir, tu vas rester là-bas? Tu laisses le travail en carafe? Oh, calme-toi, c'est pas grand-chose. Ça manque pas à Las Vegas du travail de valet de parking. Alors vas-y. C'est pas si facile de trouver du travail maintenant. Mais surtout, tu déposes d'abord le fric et après je fais l'envoi. Je te connais. Eh ben, t'es de mauvais poil. Mais d'accord, je fais le virement. Mais s'il te plaît, regarde combien ça coûte pour l'envoi et je le fais. Allez, je t'appelle plus tard, bye. Rien à faire, il me faut de l'argent pour l'envoi. Qu'est-ce que je peux te dire? La même chose que tu me dis quand mon grand-père insiste pour me voir et que je suis mal. Ne te laisse pas atteindre par ça. Regarde comment tu es. Oui, je sais que je suis très bonne pour donner des conseils, mais très mauvaise pour les appliquer. Oui. J'ai jamais compris si mon père ne m'aimait pas, pourquoi il m'a pas laissée avec maman, au lieu de m'abandonner dans cet internat. On en a parlé 1000 fois. Le plus probable, c'est qu'il l'ait fait pour se venger d'elle. En plus, il a toujours dit que ta mère était une mauvaise femme, qu'elle s'en fichait de toi et qu'elle était partie avec un autre. Mais lui a fait la même chose. Peut-être que s'il m'avait dit où trouver ma maman, elle aurait pu me rendre visite. Ne serait-ce que de temps en temps, Valentina. Écoute, Fernanda, je crois qu'il ne faut pas penser à comment ça aurait pu être. C'est ce qui s'est passé et rien d'autre. Et quand tu retrouveras ta maman, tu pourras lui poser toutes les questions que tu t'es posées toutes ces dernières années. Si je la retrouve... C'est pas si tu la retrouves, je suis certaine que tu vas la retrouver. Hein? Mon ami. Quoi? Promets-moi que quoi qu'il advienne, que toi et moi jamais on ne se séparera, jamais on ne s'abandonnera, comme l'ont fait nos familles avec nous.
Jamais. Jamais. Je te le jure. Je n'arrive pas à croire qu'Adriane et Triana aient eu une fille, et qu'aucun de nous ne le sache. On a tous réagi comme toi. En plus, elle a demandé à Raimé de l'élever comme notre fille. Pauvre Adriane, Triana et Adriana. On dirait que les 2 filles d'Adriane étaient destinées à voir mourir leurs parents. Oui, Mauricio, il t'est arrivé la même chose à toi. Ils arrivent quand, d'Espagne? Je ne le sais pas encore. Je suppose que quand la petite réglera toutes ses affaires, ils viendront. Dans quelques jours, je n'en sais rien. Il faut que Valentina le sache. Elle devrait faire connaissance avec sa demi-sœur. Et oui, pour Adriana, c'est la seule famille qui lui reste. Et je suis sûre que Valentina sera très heureuse de savoir qu'elle a une sœur, l'autre fille de son papa. C'est vrai, je dois le confesser. J'ai toujours eu un faible pour les belles femmes comme toi. Et mûr. C'est vrai. Je trouve ça fascinant de connaître une femme qui a plus d'expérience, qui sait ce qu'elle veut. J'adore ça. Ah oui? Ah, il est sec? Oui. Merci. J'en veux un autre, s'il vous plaît. Alors, santé. Santé. Tu sais, les femmes d'aujourd'hui ne pensent qu'à faire la fête et à s'amuser. Alors qu'avec une femme comme toi, on peut discuter, apprendre. Oui. Quel discours Un petit bien bisou. préparé. Non, c'est pas un discours, ce ne sont pas des mots, je peux le prouver par des actes. Que dirais-tu d'aller dîner avec moi et on pourrait se faire du bien? Ah oui? Ouais, Jusqu'où? jusqu'où tu voudras. Comment ça, tu es déjà avec Eugenio? Oui, il est formidable. Je t'assure, quand je suis avec lui, je me sens comme si j'étais la seule femme dans cette planète. J'ai l'impression d'être une reine. Et comment il embrasse. Et quand il m'enlace. Oh, Valentina, je crois que c'est un peu rapide, là. J'aurais aimé rester discuter avec toi, mais je dois retourner travailler. Bon. Oh, excuse-moi 2 secondes, c'est Mauricio. Regarde, c'est Mauricio. Bonjour Mauricio. Bonjour Valentina, comment ça va? Bien. Je suis avec Fernanda à San Diego, je te raconterai. C'est bien que vous soyez ensemble. Toutes les 2, vous devriez venir tout de suite à Cancun. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? La maman de Fernanda est ici. Elle loge à l'hôtel. J'ai parlé avec elle. Sérieusement, Mauricio? Oui, Fernanda. Elle est ici et je suis sûr que c'est ta mère. Merci, Mauricio, merci. Elle est comment? Elle t'a dit quoi? Elle aussi, elle t'a cherché. Quand est-ce que vous pourrez venir? Je ne sais pas. Il faut que j'en parle à mon chef et que je lui demande quelques jours pour venir connaître ma maman. Eh bien, fonce lui parler. Et toi, Valentina, aussi. Non, non. Mauricio, je suis vraiment très heureuse que Fernanda retrouve sa maman, mais ne compte pas sur moi pour aller à Cancun. Comment? Tu vas me laisser aller seule? Comprends-moi, hein? En plus, tu ne seras pas seule, il y a Mauricio. Valentina, tu dois aussi venir. Il faut que tu sois là quand arrivera Adriana. La fille que ton père a eue avec Triana en Espagne. C'est fait, Adriana. Tu peux sortir. Écoute, l'idée c'est que cette nuit on veille ta mère et que demain, tôt le matin, on l'enterre, à moins que tu préfères qu'on l'incinère. Oui, notre tradition veut qu'on l'enterre. Je veux le faire avec ma grand-mère et mes dieux. Très bien, on fera comme ça. Par hasard, tu aurais les coordonnées du funérarium pour qu'on puisse organiser la cérémonie? Écoute, Adriana.
Je pense que tu seras difficilement consolable après le départ de ta maman. Et tu vas avoir énormément de peine encore très longtemps. Même si je suis un inconnu pour toi, fais-moi confiance, compte sur moi pour quoi que ce soit à partir de maintenant. Ok? Comment tu dis que mon papa a eu une fille avec Triana? On vient de l'apprendre. Triana est morte à Madrid. Et Jaime est parti la chercher. N'invente pas, d'accord? Et il y a autre chose que je dois savoir? D'abord les enfants de mon grand-père, et maintenant j'ai une demi-sœur que je ne connais absolument pas. Adriana et Jaime arriveront ensemble à Cancun. Tu es sa seule famille. Et tu dois être présente. Non, 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 non. Mieux vaut qu'elle arrive, qu'elle s'installe, et alors je parlerai avec elle et avec Jaime. Et elle peut venir me voir à Los Angeles. Ne sois pas si égoïste, Valentina. C'est ta sœur. Elle n'a plus ni père ni mère. Et on doit faire attention à elle. Mauricio, ne m'oblige pas. Je n'aime pas cette sensation. En plus, je suis en stage pratique avec Fernanda. Et ils ne nous laisseront pas partir en même temps, j'en suis sûre. Si tu veux, tu peux. Il faut que tu viennes. D'accord ? Bonjour, Trésor. Hé, maman, qu'est-ce que tu fais ici hein? Je suis venue parler avec Léonel. Et Il m'a dit qu'enfin je serais la nouvelle fournisseuse de blanc de l'hôtel. tu as une brillante idée d'inventer ce truc de vente de blanc du jour au lendemain. Je n'ai jamais pensé que le travail de ma voisine me rapporterait autant. Au moins, les affaires roulent pour toi. Parce que moi... Pourquoi tu dis ça? Parce que figure-toi qu'il se trouve que ce crétin de Mauricio est amoureux de cette imbécile de Valentina. Oh, ma fille, tu es contrariée par ce détail. Ce n'est pas un détail, maman. Si je me dépêche pas de le conquérir, je vais le perdre. Alors, si c'est clair, qu'est-ce que tu attends? Fais quelque chose, mon trésor. Je ne veux pas partir d'ici. Je ne veux pas aller avec toi au Mexique. Je ne veux pas connaître ma demi-sœur. Écoute, Adriana, je comprends. Mais c'est la volonté de ta mère, je dois faire ce qu'elle a demandé. Je ne sais pas pourquoi ma mère a voulu ça. La seule chose que je sais de mon père, c'est qu'il était un homme bon selon elle. S'il avait été si bon, il ne l'aurait pas laissé pour se marier avec cette Paulina. Ainsi, Julieta ne l'aurait pas tué. Écoute, Adriana, ça s'est passé il y a des années, et c'est ta mère qui a laissé partir ton père, parce qu'elle ne voulait pas rester aux côtés d'un homme, tu comprends, qui ne l'aimait pas totalement. Ton père était un grand homme, un type bon. Qui il ait pu être, je n'ai pas envie d'entrer en contact avec qui que ce soit qui a un lien avec lui. Alors retourne au Mexique et oublie-moi. Non, je ne peux pas faire ça, Adriana. Légalement, maintenant, je suis un genre de tuteur pour toi. Et disons qu'au moins jusqu'à tes 18 ans, tu devras vivre avec moi, avec nous, et ma famille. Ça, Adriana, on ne pourra rien y changer. Je te laisse une chance pour qu'on se connaisse et que tu connaisses ma famille, ma femme, mon fils. Mon fils est un peu plus âgé que toi, mais en fin de compte, vous avez à peu près le même âge. Ça peut être facile ou ça peut être compliqué, mais tout cela dépendra de ton attitude. Alors, écoute. Peut-être que tu découvriras que connaître ta sœur, vivre dans le pays de ton père, au moins quelques années, ce n'est pas si mal. Donne-toi cette chance. Mauricio a raison. Tu ne peux pas abandonner ta sœur. Il faut que tu la connaisses, que tu vives avec elle. Elle aussi pourrait bien être ton amie. Une alliée. On a toujours dit que ce serait génialissime d'avoir un frère ou une sœur. Et maintenant que tu en as une, tu ne peux pas la laisser seule à Cancun. Pourquoi tout se passe à Cancun? Pourquoi ma sœur et ta mère doivent se trouver là-bas? Pourquoi pas à Mexico ou à Puebla ou à un tout autre endroit du monde? C'est un concours de circonstances. Je suis très reconnaissante envers Mauricio d'avoir retrouvé ma mère. Et donc, moi je vais y aller. Si tu ne veux pas, tant pis pour toi. Si tu veux que je transmette un message à ta sœur, appelle-moi. Il faut que j'y aille parce que je dois aller parler au gérant de l'hôtel. Je vais envoyer un courrier au professeur Gilles
Je vais lui demander l'autorisation de m'absenter pour aller voir ma mère. Fernanda, je viens avec toi. Je viens à Cancun.